Hello, petite vidéo pour parler de l'entreprise Alibaba. Ils viennent d'annoncer une restructuration et ça a fait augmenter le cours de l'action de 15%. Et là, au moment où je fais cette vidéo, ils sont à 100 dollars. Donc on va voir ce que ça veut dire pour les investisseurs, est-ce que c'est positif ou non. Et voilà, pour info, j'ai une position sur Alibaba, je suis à 81 dollars, donc on va voir si c'est une bonne nouvelle ou pas. Alors j'ai sorti cet article de l'usine digitale, donc Alibaba va se scinder en 6 sociétés indépendantes. Là, il nous donne le détail. Donc, il va y avoir Cloud Intelligence Group, qui sera donc une entreprise uniquement pour Alibaba Cloud, donc le fournisseur de cloud d'Alibaba, qui est, je crois, numéro 1 du cloud en Chine et numéro 5 mondial, après AWS, Azure, Google Cloud Platform et un autre, ou alors ils sont quatrième. Ensuite, Taobao Tmall, donc ça, c'est les plateformes principales de e-commerce de Alibaba en Chine. Non, c'est pas Alibaba.com. Avant d'analyser l'entreprise, je pensais que c'était Alibaba.com, le site principal. Mais en fait, non, c'est Taobao et Tmall. Donc Tmall, c'est une plateforme qui permet à des grosses boîtes, genre Nike ou Samsung, etc., de vendre leurs produits. Donc c'est un peu comme si sur Amazon, il y avait une boutique Nike, une boutique Samsung, etc. Et Taobao, c'est le même principe, mais c'est pour les particuliers ou petits entrepreneurs. Donc voilà, par exemple, je pourrais ouvrir une boutique sur Taobao et vendre, je sais pas moi, vendre des colliers, quoi. Et 70% du chiffre d'affaires, c'est Taobao et Tmall. Ensuite, Cainiao Smart Logistic Group, donc ça, ce sera une entreprise pour la partie logistique, donc tout ce qui est transport. Local Services Group, donc livraison à domicile, commerce local, tout ça. Global Digital Commerce Group, donc là, c'est les sites de commerce pour l'international, donc AliExpress pour l'Europe. Alibaba.com, commerce de gros, ils en ont d'autres. Ils ont Lazada, je crois, en Asie du Sud-Est. Il y a quoi d'autre? Il y en a un, ils en ont un au Pakistan, je crois. Ah oui, au Pakistan, c'est Daraz, voilà, c'est ça. Et Digital Media and Entertainment Group. Donc là, c'est par exemple Youku, c'est une plateforme de streaming, c'est un peu le Netflix d'Alibaba. Donc streaming, jeux vidéo, billetterie, tout ça. Ok, donc là, ils nous disent que l'entreprise pourra du coup faire des introductions en bourse de manière indépendante ou lever des fonds. Et seul Taobao Tmall sera possédé à 100% par le groupe Alibaba. Hop, hop, hop. Et depuis plusieurs années, Pékin met des bâtons dans les roues d'Alibaba et d'autres géants de la tech chinoise cherchant à mettre au pas ces grandes entreprises. En 2021, le groupe a notamment écopé d'une amende de 2,3 milliards d'euros pour abus de position dominante. Blablabla, blablabla. Ok, donc je pense que c'est une bonne nouvelle pour les investisseurs. Parce que là, comme ils disent au dernier paragraphe, Alibaba, ils étaient assez embêtés par le gouvernement chinois, ils ont reçu des amendes, ils se sont fait bloquer l'IPO de Ant Group, qui est possédé, je crois, à 33% par, ou à 50%, l'un des deux, par Alibaba. Et là, le fait de se diviser en plusieurs entreprises, ça fait que si une des boîtes est attaquée par voilà, des régulations, alors les autres ne seront pas affectés et pourront continuer à opérer sans souci. Et deuxième avantage, donc quand une entreprise comme ça se divise en plusieurs entreprises, on appelle ça un spin-off. Et les spin-offs, c'est souvent reconnu comme une source d'opportunités potentielles. Parce que quand une boîte comme ça regroupe plusieurs gros business, donc une entreprise de cloud, des sites de e-commerce, de la logistique, etc., c'est dur que la valeur de l'entreprise totale soit égale à la somme de la valeur de tous ces business. Là, le fait de diviser la boîte en plusieurs entreprises qui pourront toutes être cotées en bourse, ça va sûrement pouvoir augmenter la valeur totale de l'addition des différentes boîtes du groupe. Donc voilà, je pense que c'est effectivement une nouvelle plutôt positive. Pour finir, on va faire une petite valorisation pour voir à quel prix ça peut être intéressant. Voilà, comme d'habitude, faites pas attention à tout ce qui est là, les calculs. Regardez, on va regarder le tableau et on va faire des estimations de croissance, de multiples futurs et de marges futures pour estimer à peu près à quel prix ça peut, enfin à partir de quel prix ça peut être intéressant d'acheter l'action aujourd'hui. Donc on cherche à faire des estimations pessimistes et pas à faire quelque chose d'ultra précis puisque c'est pas possible. Et en faisant une estimation pessimiste, on prend une marge de sécurité. Donc, estimation de croissance. Donc, l'année dernière, ils ont eu 19%, moyenne des 5 dernières années, 40% par an. Donc là, ils ont un gros ralentissement de leur croissance. Après, l'économie américaine, elle croît à un peu plus de 4% par an. L'économie chinoise, c'est plus. Et bon, je pense pas qu'Alibaba va sous-performer l'économie. On va mettre un 6%.
C'est pour les 10 prochaines années, hein, 6% par an sur les 10 prochaines années en moyenne. Le price sur free cash flow futur. Là, je vais mettre un truc plus conservateur. Dans 10 ans, on va mettre 15. Ça, c'est la valorisation. Donc, c'est le price to free cash flow estimé pour Alibaba dans 10 ans, donc en 2033. Et free cash flow margin. Ça, c'est plus compliqué. Donc là, ils ont une free cash flow margin qui était plus basse, mais ils sont en train de réduire les coûts pour optimiser les marges. On voit qu'ils ont eu 30% avant. On va mettre 15% pour voir. Alors là, ça nous donne des prix énormes. C'est parce qu'il faut... parce que c'est en dollars, il faut que je convertisse ça en... non, pardon, c'est pas en dollars, c'est en yuan. Il faut que je convertisse en dollars. Hop, c'est fait. Donc on voit, si mes estimations se révèlent être vraies, qu'en achetant l'action aujourd'hui, donc aujourd'hui elle est à 100 $, donc on pourrait espérer une performance de 14% par an. Donc ce qui est une bonne performance, un ETF va donner en moyenne à peu près 10% historiquement, hein, d'après les stats historiques. Donc ce sont évidemment que mes estimations, et il faut évidemment pas se précipiter à acheter après avoir regardé cette vidéo. Mais en tout cas, voilà, c'est une action que je conserve dans mon portefeuille, que j'ai pas de raison de revendre pour le moment. Vu que je suis en plus à 80 $, ça ferait 18% d'après ces estimations-là, qui me semblent quand même assez pessimistes. Donc voilà. Sur ce, je vous dis à plus et on se retrouve pour une prochaine vidéo.